Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Stéphane Giboudot, le directeur général de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais ouvrir cet atelier autour du sujet de la mobilité professionnelle et en particulier de la présentation d'un nouvel outil, LISE, nous allons vous présenter et que déploie Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Je serai accompagné de Romain Valette et Thomas Roy qui feront cette présentation de ce nouvel outil qu'on vous présente aujourd'hui pour la première fois, LISE, lien salarié-entreprise. Alors, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, Thomas, si tu veux passer le slide suivant, est une structure paritaire, un organisme piloté par les partenaires sociaux qui intervient sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son objet, c'est d'accompagner les salariés dans le développement de leurs compétences pour favoriser leur mobilité et leur reconversion professionnelle. L'enjeu pour Transition Pro, c'est que l'ensemble de ces moyens que nous engageons au service de la mobilité et de la reconversion professionnelle s'adaptent parfaitement aux besoins du territoire, des entreprises du territoire, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des services que nous déployons sont des services qui sont gratuits, d'intérêt général. Donc, vous allez le voir dans le cadre du service et de l'outil LISE que nous vous présentons. Il s'inscrit pleinement dans ce cadre-là, de gratuité, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises qui pourront en bénéficier. Dans ce cadre-là, nous sommes amenés, pour financer les reconversions, à engager des financements, des sommes qui nous sont confiées dans le cadre d'un agrément de l'État. Ces sommes sont engagées tout au long de l'année avec rigueur, des enjeux d'équité pour l'ensemble des salariés qui nous sollicitent, puisque nous ne pouvons pas financer l'ensemble des demandes. Donc il est important que celles-ci soient parfaitement traitées avec équité et dans une totale transparence pour les personnes qui nous sollicitent. Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, je vous l'ai indiqué, est une structure régionale qui intervient donc sur les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a une structure du même type qui existe dans chacune des régions françaises et dans les départements d'outre-mer. Donc il y a 18 associations Transition Pro qui déploient les dispositifs et un certain nombre de services identiques. Le service dont je vais vous parler maintenant en ce qui concerne les services que nous proposons en particulier aux entreprises sont des services qui sont plus spécifiques à Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement l'outil que l'on va vous montrer, LISE, est un outil qui n'est déployé que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une spécificité de notre région et si il se déploie comme nous l'espérons, nul doute qu'il fera des petits chez nos collègues des autres régions. Quelques mots aussi pour bien vous positionner Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une équipe, je l'ai dit, qui intervient sur l'ensemble du territoire régional, environ 70 collaborateurs. Nous sommes basés à Lyon, à Clermont et à Clermont-Ferrand et à Grenoble, avec des équipes qui rayonnent sur l'ensemble du territoire, avec des permanences sur une douzaine de permanences sur l'ensemble du territoire, à partir de nos 3 espaces territoriaux où sont réparties nos équipes. Et pour financer les projets de reconversion dont nous allons vous parler, nous mobilisons en 2022 un budget d'environ 66 millions d'euros, plus à côté de cela un fonds de 20 millions d'euros pour spécifiquement les reconversions dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Transition collective. Je vous l'ai indiqué. Notre gouvernance, et nous sommes une structure paritaire, donc dirigée par les partenaires sociaux, à parité entre le collège patronal et le collège salarié, les 3 organisations patronales, MEDEF, CPME et UDP, et les 5 organisations représentatives des salariés au niveau national. Donc ce conseil d'administration déploie la stratégie et prend l'ensemble des décisions d'engagement. Alors, maintenant, si on arrive un peu plus précisément sur les dispositifs et les services que nous déployons, nous déployons déjà, donc, ce qui est le plus simple, 5 dispositifs. Le plus connu d'entre eux étant le projet de transition professionnelle, le PTP, qui a pris la suite en 2020 du congé individuel de formation, donc permettant de financer des projets individuels de salariés qui souhaitent se reconvertir et pour lesquels nous prenons en charge le financement de leur formation pour leur reconversion.
Le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif qui s'adresse aux personnes qui souhaitent démissionner et bénéficier de l'assurance chômage et de la prise en charge de leur formation. C'est un dispositif que nous instruisons pour le compte de Pôle emploi et pour lequel les salariés, en amont de leur démission, nous sollicitent, présentent leur projet. Si nous le validons, ça leur permet de démissionner en bénéficiant de l'assurance chômage et de la prise en charge de leur formation. Le dispositif transition collective, Transco, c'est un dispositif qui a été lancé dans le cadre du plan de relance par le gouvernement il y a 2 ans, permettant d'accompagner les entreprises qui connaissent des transformations, des mutations, et qui, dans ce cadre-là, ont besoin d'accompagner leurs salariés vers donc de nouveaux métiers. Et donc, ces entreprises nous sollicitent, nous montons un dossier Transco avec elles, et à travers ce dossier, nous pouvons prendre en charge les formations des salariés de l'entreprise concernée pour une reconversion à l'extérieur de l'entreprise avec changement de métier. Différence avec le projet de transition professionnelle et le dispositif démissionnaire, ce sont des dispositifs à l'initiative en premier lieu du salarié. Le dispositif transition collective se déclenche à partir d'un projet d'entreprise de transformation. Nous finançons la validation des acquis de l'expérience pour des salariés qui ont développé de l'expérience et qui nous souhaitent la faire reconnaître par un diplôme. Et bien dans ce cadre-là, le processus de validation des acquis de l'expérience, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une loi qui a été votée la semaine dernière pour le développer. En France, il y a 30 000 bénéficiaires chaque année de la VAE. L'objectif est de passer à 100 000. La prise en charge de la VAE pour les salariés, c'est Transition Pro qui en charge ce sujet-là. Et puis, une certification, CLEA, qui est une certification interprofessionnelle pour les salariés, pour leur permettre de faire reconnaître leur premier niveau de compétence. Et nous organisons les jurys et attribuons la certification pour ces salariés. Voilà, ça, ce sont les dispositifs que nous engageons. Les 66 millions plus les 20 millions nous servent à financer ces dispositifs-là. À côté de ces dispositifs, et pour les développer, nous proposons, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises, un ensemble de services. Pour les salariés, bien sûr, de l'information, de l'accompagnement dans le montage de leur dossier, de l'accompagnement dans le choix de leur formation, dans l'individualisation de leur parcours de formation. Donc, c'est un ensemble de services qui sont dispensés aux salariés en proximité ou en distanciel, en proximité à partir des équipes qui sont dans les espaces territoriaux ou en distanciel à travers des webinaires, des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en visio et un ensemble de supports dématérialisés. Pour les entreprises, donc c'est là-dessus que se fait le focus aujourd'hui. Pour les entreprises, nous déployons des services qui sont davantage des services sur mesure. Pour toute entreprise qui nous sollicite, nous lui proposons de la rencontrer pour lui permettre de parler de la mobilité professionnelle de ses salariés. C'est dans ce cadre-là que vous avez eu le petit flyer qui présente la façon dont nous proposons aux entreprises pour le CSE, dans le cadre d'événements interne à l'entreprise, dans le cadre de rencontres et de séances de travail avec le DRH, pour parler avec l'entreprise du dispositif PTP, pour parler avec l'entreprise de la mise en œuvre de la certification CLEA, d'accompagner la VAE des salariés de l'entreprise et tout projet qui permet au sein de l'entreprise d'aborder la question de la mobilité professionnelle des salariés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous proposons, à partir de ce jour ou dans les jours qui viennent, un nouveau service aux entreprises qui est donc le service LISE, lien salarié entreprise. Et ce nouveau service, s'adresse aux entreprises qui sont confrontées à des problématiques de recrutement et qui souhaitent recruter des salariés dans le cadre de parcours de reconversion. Et donc c'est ce dispositif-là, ce nouveau service LISE à travers une plateforme digitale que Romain et Thomas vont vous présenter. À vous, messieurs. Ça marche, oui. Alors donc merci Stéphane. Afin d'enrichir son offre de services donc à destination des entreprises et également par la même occasion d'une pierre deux coups apporter un service complémentaire aux salariés. Transition Pro a développé LISE, donc une plateforme digitale de mise en relation entre des salariés qui sont donc engagés dans un parcours de formation à finalité de reconversion, donc financé par l'association Transition Pro. Alors, soit dans le cadre
du dispositif projet de transition professionnelle qu'a présenté Stéphane ou celui des transitions collectives. Et puis, donc, mettre en lien avec des entreprises ciblées qui recrutent sur le territoire, sur la région. Donc, cette plateforme vise à répondre en fait à plusieurs besoins. Donc, pour les salariés, déjà, c'est faciliter, sécuriser et donc concrétiser leur projet de reconversion. Et puis pour les entreprises, c'est d'entrer directement et facilement en contact avec plusieurs milliers de salariés en cours de reconversion professionnelle. Tu peux mettre là. Donc c'est une nouvelle solution pour les entreprises, notamment, tu l'as souligné Stéphane, celles qui peuvent connaître des difficultés à recruter, pour leur permettre d'accéder à des compétences non visibles sur le marché de l'emploi, puisque il s'agit de personnes en très grande majorité salariées, donc qui ne sont pas comptabilisées comme demandeurs d'emploi, qui sont le plus souvent orientés vers des métiers porteurs. Et donc une façon de recruter autrement, différemment, des professionnels qui, en l'occurrence, ont déjà des expériences antérieures, avec des compétences qui sont bien sûr transposables, qui sont engagés dans un parcours de reconversion qui a été réfléchi, qui est un choix, donc motivés pour se former et concrétiser leur parcours de reconversion, et donc disponibles pour trouver un nouvel emploi. Donc c'est une occasion pour les entreprises de trouver des bons profils, des emplois parfois difficiles à pourvoir, des nouveaux talents, et puis c'est aussi une occasion de renforcer leur image de marque auprès du grand public. Alors, sa mise en production, Stéphane l'a évoqué, est tout à fait récente. Lise est née ce week-end. On a commencé à envoyer les demandes de consentement aux salariés concernés. Donc, il s'agit de... Alors, en volume, c'est 4000... voilà, c'est un volume de 4000 salariés. Donc, 2000 candidats, en fait, 2000 salariés qui sont en cours de formation. Donc, dont on finance le parcours de formation, plus 2000 salariés déjà reconvertis, donc récemment reconvertis, qui seront également accessibles sur cette plateforme en dessous de 12 mois de reconversion, c'est-à-dire qu'ils auront terminé leur formation depuis moins de 12 mois. Donc on projette, alors sur ces 4000, on projette environ la moitié, on a tablé sur la moitié de candidats qui consentiront à apparaître sur la plateforme, ce qui est une fourchette, on estime, plutôt raisonnable et plutôt assez objective, même si on espère qu'il y en ait beaucoup plus, bien entendu, pour tout le monde. Donc au moins la moitié d'entre eux, soit au moins 2000 futurs candidats potentiels accessibles sur cette plateforme, puisque nous avons établi une relation de confiance avec eux et qu'a priori, ils ont eux également tout à gagner à être contactés par des entreprises, donc soit pour une offre d'emploi, donc pour l'emploi vers lequel ils se reconvertissent, ou soit éventuellement, on le verra après aussi, pour des offres de stage. Alors, les métiers, voilà, on vous présente les métiers vers lesquels se reconvertissent les salariés. Donc, plus de 25 secteurs d'activité. Alors, c'est une grande variété, les reconversions. Nous finançons des reconversions dans des domaines très variés comme la santé, le soin, le social, l'éducation, le transport, le numérique énormément, la comptabilité. Les ressources humaines, on a beaucoup de gestionnaires de paye, on a plus d'une centaine de personnes en reconversion vers des métiers d'assistance ou de gestion de paye, le bâtiment, la polyculture, etc., etc., etc. Nous tenons à disposition cette liste, bien entendu. Donc, alors c'est... Bien sûr, 2000, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi sur le marché de l'emploi. Il faut être relativement modeste. Mais c'est une base ce sont des profils, je dirais, qualitatifs. C'est-à-dire que ce sont des personnes, encore une fois, qui... déjà ne sont pas visibles sur le marché de l'emploi, mais qui en plus ont fait le choix, se sont engagés
dans une reconversion professionnelle vers ces métiers-là. Donc ils l'ont mûrement réfléchi et choisi, que les commissions d'instruction de transition pro ont également mûrement analysé et validé. Et donc c'est un... Vous l'aurez compris, c'est un marché de niche. 2000, voilà, ce n'est pas comparable à des plateformes comme celle, si vous la connaissez, de Pôle emploi ou d'autres plateformes de mise en relation. Là, on s'adresse vraiment voilà, notre objectif, c'est de nouer des partenariats avec quelques entreprises ciblées, donc qui auraient des besoins réguliers, en tout cas significatifs en recrutement dans ces profils, et également qui portent idéalement un intérêt pour les questions de gestion des compétences, les questions autour de la mobilité professionnelle. Et donc pour cela, une charte définit les modalités d'usage de cette plateforme digitale. Mais avant de vous la présenter, je vais laisser la main à Thomas, parce que je parle beaucoup trop, et qui va vous présenter concrètement Lise. Alors, effectivement, donc moi, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc Lise est née ce matin, donc c'est vraiment tout neuf, hein. Vous êtes les premiers à la voir en fonctionnement. J'espère que je ne vais pas avoir l'effet démo là, qui toujours perturbe un peu les présentations. Bon, concrètement, c'est assez simple, hein. C'est une plateforme web. On y accède via lise.transitionpro-ara.fr. Il y a un login mot de passe. Les candidats, ils ont un login mot de passe. Donc là, depuis ce matin, on est en train de leur demander s'ils veulent bénéficier de ce service-là. Donc, comme disait Romain, on a une base de données de 4000 personnes qui sont soit en cours de formation, soit viennent de sortir récemment de formation. Donc, on est en train de leur demander s'ils veulent bénéficier de ce service-là. En cible, on s'attend à ce que d'ici une quinzaine de jours, on ait à peu près 2000 personnes qui soient enregistrées sur cette plateforme. Donc ça, c'est la clé d'entrée candidat. Et vous, potentiellement, donc, on peut vous donner un accès à cette plateforme. Romain reviendra plus particulièrement sur les conditions d'accès. Et à partir du moment où vous avez un accès à cette plateforme, bon, c'est assez classique, hein, vous avez un login, vous avez un mot de passe. Et vous avez une page qui va présenter votre profil. Donc là, c'est le profil de test qui est celui de Transition Pro. Donc vous allez avoir votre logo, votre intitulé, votre secteur d'activité, le nombre d'employés que vous avez, votre site internet, les chiffres clés que vous voulez mettre en avant, et une rubrique à propos où vous allez décrire votre secteur d'activité, décrire les profils que vous êtes susceptibles de recruter, décrire éventuellement les canaux de recrutement que vous présentez. Ce qui est important, c'est que cette vignette, c'est celle que verra le candidat sur la plateforme. Donc nous, on la préalimentera avec les informations que vous nous aurez données. Mais bien évidemment, vous aurez la main pour pouvoir la modifier, l'ajuster, la compléter. Mais en tout cas, ça a vocation à être la présentation de votre entreprise telle qu'elle sera visible par les personnes en cours de formation qui sont enregistrées sur la plateforme. Donc ça a vocation en fait à vous permettre de vous rendre attractif pour ces profils-là, pour qu'ils aient envie de venir travailler chez vous une fois que leur formation sera terminée. Et l'autre clé d'entrée, ça vous permet de chercher des candidats. Donc là, c'est un moteur de recherche assez simple, hein. Vous avez une petite fiche par candidat. Vous avez le métier cible de la personne, le métier qu'elle est en train de viser à la sortie de sa formation. Vous avez la formation qu'elle est en train de suivre en ce moment. Et vous avez la date de fin de sa formation, le lieu où elle habite et sa zone de mobilité. Donc là, il y a quelques personnes qui sont enregistrées là, depuis 10 heures ce matin dessus. Mais après, donc, en cible, on va viser à peu près 2000 personnes qui vont être présentées de cette manière-là. Et vous, employeurs, vous allez pouvoir les chercher soit par métier, soit par intitulé de formation, cibler éventuellement leur ville, indiquer si vous visez plutôt des personnes qui sont en recherche d'emploi, en recherche de stage, parce que la plateforme a aussi vocation à pouvoir vous permettre de proposer des stages à des personnes qui justement sont en cours de formation et donc peuvent avoir potentiellement besoin d'effectuer un stage. Et vous pouvez filtrer en fonction de leur zone de mobilité géographique. Si je tape un métier de conducteur,
là, j'ai cherché par métier. Hop. Voilà, je vais plutôt chercher des gens qui font une formation de conducteur. Parce que je travaille pour une entreprise de transport, par exemple. Je vois que Monsieur Bouhama, voilà, il vive le métier de chauffeur-livreur. Il est en train de se former au métier de conducteur et il va terminer sa formation le 3 février. Donc, je peux cliquer sur sa fiche. Où je vais retrouver ces informations-là. Et en complément, les candidats peuvent indiquer dans une petite bio, expliquer un peu leur projet professionnel, en fait, de quel métier ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils viennent changer de métier, pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés dans ce parcours-là. Voilà, que vous puissiez comprendre un petit peu leur parcours. Et si ce candidat-là vous intéresse, si vous vous dites, bah tiens, moi ce candidat, j'ai un stage potentiellement à lui proposer, ou ça m'intéresse de prendre contact avec lui parce que je vois qu'il va sortir de formation à une période où je vais avoir besoin de poste, donc je veux être en avance de phase et commencer à me faire connaître auprès de lui, bah, c'est simple, vous avez un bouton contacter, et là je ne vais pas le faire parce que pour le coup c'est un vrai candidat, et là ça va afficher son adresse mail et son numéro de téléphone, et vous n'aurez plus qu'à prendre contact avec lui. Comment bénéficier de ce service-là? Donc, lisez Transition Pro, on a une mission de service public, hein, donc c'est un service gratuit. Pour autant, voilà, on a mis en place une condition d'accès à travers la signature d'une charte pour pouvoir bénéficier de ce service. Et donc, je laisse Romain vous présenter ça. Voilà, donc on l'a évoqué, une charte précise définit les modalités d'usage de cette plateforme. Donc elle précise tout cela. En la signant, les entreprises confirment leurs intérêts et leur engagement à la respecter, et à respecter notamment 4 points. Donc le premier point, c'est la base, c'est l'objet de l'ISE, proposer des offres d'emploi donc au sein de leur entreprise, aux salariés en fin de formation. C'est de proposer des stages également. Tu mets les slides. Proposer des stages pour la réalisation de périodes d'activité en entreprise, donc que peuvent avoir à réaliser les salariés durant leur formation. Un troisième point, c'est de respecter des engagements. Donc dans le mode de contact des salariés, alors là il s'agit de plusieurs points, notamment celui de préciser que le candidat est contacté par cette entreprise, par l'entreprise, via la plateforme LISE et donc par le biais de Transition Pro. C'est respecter les bonnes pratiques en matière de recrutement, c'est-à-dire une certaine transparence au niveau de la présentation et de l'offre d'emploi, c'est-à-dire au niveau du poste à pourvoir, au niveau des missions, de l'environnement de travail, etc., de la rémunération. Ne pas transmettre à un tiers le CV d'une personne sans son accord formel, ou bien encore ne pas proposer de recrutement qui ne lui permettrait pas, qui ne permettrait pas au candidat d'aller au bout de son parcours de reconversion. Et puis quatrième point, c'est communiquer sur ce partenariat et autoriser Transition Pro à communiquer également sur cette collaboration. Donc à partir de la signature de cette charte, les entreprises auront accès à l'ensemble de la base des salariés souhaitant être contactés par des entreprises, donc soit pour leur stage, soit pour un nouvel emploi, afin de concrétiser donc leur reconversion. Et qui eux-mêmes, donc les candidats, auront également confirmé leur engagement vis-à-vis de l'utilisation de la plateforme LISE. Je vais te repasser la main, Thomas, pour présenter l'aspect évaluation par les candidats. Oui, parce que donc, dans la plateforme, il y a un petit mécanisme en fait, qui permet de s'assurer que les engagements que vous avez souscrits à travers cette charte, alors qui est une charte de bonne pratique, vous voyez que la portée des engagements, c'est voilà, s'assurer que c'est des vraies offres d'emploi, qu'il y a la rémunération qui est proposée, etc. Mais en fait, il y a un petit mécanisme de contrôle, ce qui fait que quand on clique sur « Contacter » ici, le candidat il est informé que vous avez été intéressé par son profil. Et en fait, 15 jours après, il va recevoir un mail lui demandant si vous avez effectivement pris contact avec lui
Et si c'est le cas, on va lui dire, ben voilà les engagements auxquels s'est engagée l'entreprise. Est-ce que vous considérez qu'elle a respecté ces engagements-là lorsqu'elle vous a contacté? D'accord. Et ce mécanisme-là, voilà, il n'est pas fait pour mettre en place un mécanisme d'évaluation des entreprises. C'est simplement que nous, ça nous permet d'avoir le petit mécanisme de contrôle pour s'assurer que la régulation se passe bien entre les prises de contact employeurs et la relation avec des personnes qui sont en cours de reconversion professionnelle. Là, j'ai fait beaucoup de publicité pour le profil de Monsieur Shamsidine, voilà, qui est... Non, parce que j'ai pas cliqué sur contacter. Mais par contre, il est informé parce qu'il a souscrit à ça ce matin que désormais ces données-là sont dans la plateforme LIS et que donc des employeurs potentiellement peuvent prendre contact avec lui avant la fin de sa formation. Donc voilà, Lise est née ce matin, elle va grandir dans les 15 prochains jours. Voilà, on s'est fixé à peu près ça comme cible. D'ici une quinzaine de jours, on aura fini l'information de tous les candidats potentiellement intéressés par cet outil-là. Voilà, on devrait atterrir sur quelque chose à l'entour de 2000 personnes qui se sont inscrites dans le cadre de ce dispositif. Et puis, parallèlement à ça, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On est en train de commencer à informer nos partenaires, les entreprises, de la mise en place de ce nouveau dispositif pour envisager les modalités de collaboration qui vous permettent d'en bénéficier. Merci à vous et on est à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez. Merci Thomas, merci Romain. Donc voilà, on vous avait présenté la façon dont cet outil s'inscrit dans notre offre de services aux entreprises, la philosophie avec laquelle nous le déployons. On est bien au croisement d'un dispositif qui répond aux besoins d'entreprises en recherche de compétences, en recherche de talents, qui veulent s'ouvrir à des publics en reconversion, qui sont intéressés pour s'ouvrir à des publics en reconversion, qui sont intéressés pour ouvrir avec Transition Pro une réflexion plus globale autour de l'offre de services de Transition Pro, et pour les salariés, leur permet d'accélérer, de sécuriser la mise en œuvre de leur projet de reconversion. On sait qu'aujourd'hui, environ 80% des salariés à qui nous finançons un parcours de reconversion ont mis en œuvre cette reconversion au bout de 6 mois. Notre objectif, c'est que ce temps de mise en œuvre de la conversion s'accélère par des opportunités de recrutement auprès de ces salariés le plus rapidement possible au terme de leur reconversion, et que pour ceux qui ne la mettent pas en œuvre, les 20%, lorsque c'est par défaut d'avoir trouvé des emplois, qu'un peu des emplois viennent davantage à eux. Qu'ils soient vraiment, dès leur formation et dès la sortie de leur formation, mis dans les dynamiques de transformer leur projet de reconversion sur un nouvel emploi. Voilà, donc on est sur la problématique du salarié tout autant que sur la problématique de l'entreprise recruteuse. C'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel dans le sens où voilà, on est bien autour du sujet de notre conférence d'aujourd'hui, de la mobilité professionnelle et d'un service supplémentaire que nous apportons au territoire à travers ces salariés et ces entreprises. Voilà à disposition donc pour toutes vos questions sur ce nouveau dispositif ou plus globalement sur l'offre de services aux entreprises. Tenez, je vous la... Oui, ça marche. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est bien en amont, qui est pas. Donc, je ne représente pas une entreprise, j'ai ma petite entreprise. Je suis consultante en ressources humaines et entre autres, j'anime des bilans de compétences professionnelles. Et j'ai une question qui est plutôt une question de salariés. Dans les personnes que j'ai pu accompagner dans on va dire les plans d'action qu'elles ont pu mettre en œuvre, pour des raisons qui les regardent, certains plans d'action ont été reportés dans le temps, dans 3 ans, 5 ans, peut-être plus. Je vais prendre un exemple précis d'une candidate qui travaille dans la distribution spécifique de vêtements et qui voudrait être gestionnaire de paye. Pour des raisons familiales, 3 enfants de 3 à 13 ans, elle reporte le projet dans X années. Est-ce qu'elle peut, en tant qu'individuelle, sans en informer sa société, pouvoir bénéficier d'une reconversion? La clé d'entrée, c'est la clé d'entrée candidat que je prends là, pas du tout entreprise. Oui, mais pas spécifiquement Lise. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une reconversion sans en informer son employeur? Avec nous, c'est possible uniquement si elle fait une formation hors temps de travail. Ok. Puisque à travers le projet de transition professionnelle, nous finançons les coûts pédagogiques
et nous finançons la rémunération du salarié pendant son temps de travail, pendant son congé formation. Si la personne ne souhaite pas informer son employeur qu'elle va se former à un nouveau métier, soit elle le fait de façon autonome sur son CPF, classique, voilà, soit elle peut tout à fait, c'est à peu près, on est un peu moins de 10% des dossiers que nous finançons, que nous prenons en charge. Donc chaque année, nous prenons en charge on est à peu près 3000 projets. Donc ça fait à peu près 300 de salariés à qui nous finançons la formation de reconversion, mais hors temps de travail. Donc l'employeur n'a pas à le savoir. Vous abondez éventuellement le CPF? Mais c'est pas qu'on abonde. À partir du moment où une prise en charge est opérée, sur le PTP, elle est financée. C'est pas un abondement du CPF. On prend en charge les coûts pédagogiques. D'accord. Oui, il n'y a pas de complément. Ok. D'accord. Si ce n'est qu'avec Lise, elle bénéficie de la possibilité d'être mise en relation. Oui. Alors, voilà. quelle a été que sa formation ait été pendant le temps de travail ou hors temps de travail, quelque part. Voilà. Donc, elle bénéficie de l'ensemble des services d'information, d'accompagnement, d'ingénierie pédagogique et d'accès à l'emploi à travers la plateforme. Merci. Oui, les dames. J'ai pas le bras assez long pour vous. J'avais une petite question par rapport justement à la plateforme Lise. Du coup, nous, en tant qu'entreprise, si on est intéressé par ce dispositif-là, donc j'ai bien compris qu'il y avait une charte. Par contre, du coup, pour y souscrire, ça fonctionne comment? Il faut qu'on aille sur le site de Transition Pro. Vous prenez contact avec Transition Pro, avec Romain. Et temps d'échange avec Romain, il vous représente la charte. On regarde si les emplois que vous avez à recruter correspondent à des typologies d'emplois qu'on a dans la plateforme. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, on va perdre du temps. Typiquement, vous êtes un grand vigneron du Beaujolais, vous cherchez des vendangeurs. Ce n'est pas notre métier de former des vendangeurs. On n'en a pas. Ce n'est pas une formation qualifiante, ce n'est pas une formation de reconversion. Donc on va se dire, non, ce n'est pas auprès de nous. Vous êtes la responsable des ressources humaines de la Croix-Rouge, vous cherchez des aides-soignantes. Je veux dire, j'en ai 300. Voilà, donc on va avoir ce type d'échange pour vérifier que ça correspond à votre besoin. Et partager vous dire qui nous sommes, Transition Pro, parce qu'il faut que voilà, c'est une charte, donc c'est pas une prestation, c'est gratuit, mais c'est la construction d'une relation. D'une relation entre nous. Et vous présentez la charte, vous parlez un petit peu de vos pratiques de recrutement et qu'on voit si vos pratiques de recrutement, n'oubliez pas que nous sommes un organisme paritaire, dirigé par les représentants des entreprises et des salariés, donc que les pratiques de recrutement soient des pratiques de recrutement qui apparaissent modernes, adaptées et qui soient tout à fait compatibles avec nos valeurs d'éthique, de transparence, etc. Voilà, donc le projet s'inscrit dans nos propres valeurs et une fois qu'on a vu, est-ce que ça correspond à votre besoin? 2, est-ce que dans l'esprit, on se rejoint? Et à partir de là, donc on présente, vous nous demandez, on a un petit comité d'examen des demandes, parce que voilà, les demandes elles arrivent, et puis on regarde et on vous ouvre l'accès à la plateforme, ou on vous dit, non, pour telle raison, on ne peut pas vous l'ouvrir. Merci. Bonjour, Camille Grand, je suis journaliste pour l'AEF. Du coup, vous avez un peu répondu à ma question. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé d'entreprises ciblées. Donc voilà, les critères, il n'y a pas vraiment de critères pour les entreprises. Les entreprises ciblées. Il faut que les métiers, les compétences qu'elles cherchent sont des compétences que nous finançons. C'est le premier critère, on commence par là. Voilà. Vous êtes biomérieux, vous cherchez des docteurs en pharmacie. J'en ai un tous les 3 ans, donc c'est pas la peine. Par contre, vous dites non, mais notre sujet, il est sur des préparateurs en commande. Voilà, là, voilà. Donc, voilà, de quel type de métier on parle? Alors après, vous pouvez être biomérieux, vous avez toutes les fonctions transversales, etc. Donc, les métiers sur lesquels vous avez une problématique de recrutement. L'ouverture, a priori, si vous nous sollicitez, vers des publics salariés en reconversion, sachant que c'est un public qui est quand même particulièrement intéressant dans des processus de recrutement. Ce sont des gens qui sont salariés, qui ont une expérience professionnelle avérée, qui se sont, comme l'a expliqué, qui se sont engagés
dans une démarche volontaire, qui est souvent un choix de vie assez fort, hein, de reconversion. Donc c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Voilà, que vous êtes dans cette démarche-là de typologie de public. Ensuite, bien, on regarde ensemble, donc, est-ce que c'est un recrutement, une personne, vous avez besoin, ça ne va pas faire, on va pas se mettre à discuter sur vous recherchez un poste. Par contre, voilà, qu'il y a un certain nombre de recrutements auxquels vous êtes confrontés, à partir de là, voilà, quelle est votre politique de recrutement et de gestion des candidatures? Est-ce que voilà, vous avez quelque chose qui est bien en place, de transparence, qu'il y a des fiches de poste? Voilà, on est sur des choses assez basiques. OK, chose assez classique. Et à partir de là, vous nous sollicitez, vous nous soumettez. Hein, donc on échange, il y a quelqu'un de chez nous qui vient vous voir, vous venez nous voir. Et voilà, on regarde bien les choses et nous, ensuite, on prend la décision dans un esprit qui est l'esprit du paritarisme. Et j'avais juste une autre question. Vous me dites si je me trompe, mais est-ce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la seule région en France où ce genre de dispositif est en place? Oui, c'est la seule région où ce dispositif-là, on l'a conçu dans cette région. Et est-ce qu'il y a beaucoup de nos collègues regardent cela. Voilà. Est-ce qu'il y a une particularité qui fait que c'était utile dans cette région ou est-ce que c'est que vous aviez peut-être le budget pour le faire? Alors, ça correspond à une ambition des partenaires sociaux, de se dire, finalement, au-delà de financer des formations de reconversion, est-ce qu'on ne peut pas apporter de la valeur ajoutée au territoire, aux salariés, aux entreprises? Donc, c'est en premier lieu une ambition des partenaires sociaux régionaux, de notre conseil d'administration, en disant il faut qu'on aille plus loin avec l'exemple que je vous donnais. Comment est-ce qu'on peut aider les personnes en reconversion à accélérer, à davantage transformer leur reconversion? Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 18 mois, les tensions sur le marché du travail sont prégnantes. Et je ne vous cache pas qu'on est de plus en plus approché, notamment dans cette région, par des entreprises qui nous disent « Mais est-ce que vous n'auriez pas je prenais des exemples, je cherche des infirmières, est-ce que vous n'avez pas quand est-ce que sortent les infirmières en reconversion? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Donc voilà, on est de plus en plus sollicité dans ce cadre-là, dans un cadre finalement qu'on gérait au coup par coup. Et donc ça nous amène à changer de position en disant il faut qu'on fasse quelque chose et pas se contenter de répondre au cas et de développer une véritable offre de service. Et donc c'est dans ce cadre-là. Donc c'est comme ça que ça a été développé dans cette région, une ambition des partenaires sociaux, des besoins extrêmement forts du territoire, et puis une capacité des équipes de transition pro. C'est-à-dire, au regard de ça, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on conçoit, avec quelques partenaires autour de nous qui nous ont aidés à réfléchir. Lise est née de cette façon-là. Okay. Et au niveau du budget, ça vous a coûté combien de développer cette plateforme? C'était pas très cher, on a fait ça avec... non pas des petits bouts de chandelle, parce que quand même, mais avec une agence de développement web plutôt spécialisée dans le parcours utilisateur. Vous voyez, on a essayé quand même d'avoir quelque chose qui soit un peu sympa à utiliser. Vous avez vu la petite démo que vous a fait Thomas, hein, donc voilà. Et c'était pas lourd, hein, c'était pas lourd en termes de budget. L'enjeu maintenant, c'est un enjeu de communication, de faire connaître. Non pas que les entreprises, qu'on ait un problème pour rencontrer les entreprises, dès qu'on en parle, enfin, les enjeux de recrutement sont tels aujourd'hui qu'un DRH à peu près éclairé, il fait feu de tout bois, hein, pour trouver. Mais de le faire connaître pour que l'ensemble des entreprises puissent poser la question en disant tiens, voilà, qu'il n'y ait pas que les initiés qui aient accès à l'information et que finalement on puisse être sollicité plus largement que par les initiés. Okay, merci beaucoup. Autre question qui n'est pas de l'ordre du budget, mais peut-être tout aussi embarrassante. Vous avez des indicateurs de résultats? Quels sont-ils, si oui? Oui, premier. Alors, c'est les 2000 que vous avez évoqués tout à l'heure dans la présentation. C'est au moins les 2000. Ça, c'est un indicateur de moyens, finalement. C'est combien de personnes. Voilà, l'indicateur de résultats, c'est combien de matchs, pour parler comme les jeunes. Ok, d'accord. Hein? Correspondance, si c'est match, vous gêne. Voilà, donc c'est ça.
Et donc, combien de correspondances? Vous n'avez pas répondu à la question, du coup. Alors, combien de correspondants? Nous, notre objectif, c'est que 100% des personnes à qui on finance la reconversion mènent leur reconversion. Après, il y a des incidents de vie. Il y a plein d'incidents de vie. Voilà. Mais donc, ça se mesure. C'est un outil qui doit nous permettre d'améliorer encore notre taux de transformation de la reconversion des personnes, etc. Premier élément indicateur. Donc, ce 80% que je vous évoquais, on veut le faire croître et on veut qu'il s'accélère. Donc, que ça ne soit pas à 1 an, mais à 6 mois. D'accord. Donc, une accélération et un accroissement. Premier indicateur. Deuxième indicateur, on veut que les entreprises soient satisfaites. D'où le fait qu'on n'ouvrira pas n'importe qui. C'est qu'il faut qu'il y ait les profils. Il faut que les candidats aient compris qu'ils vont être bien compris qu'ils vont être sollicités et qu'ils aient aussi un comportement professionnel dans je suis sollicité, une entreprise m'envoie une offre, je réponds. Là, c'est pas le candidat. On est clairement, c'est pas le candidat qui candidate, c'est l'entreprise qui approche le candidat. Donc, il faut que les entreprises soient satisfaites dans la façon dont elles entretiennent les relations avec les candidats. Donc, les entreprises, on a des clauses de se revoir régulièrement. Et puis l'évaluation côté candidat, c'est ce que vous évoquez Thomas, qui est est-ce que l'entreprise respecte les engagements. Sous 15 jours, est-ce voilà, qu'elle répond voilà, donc on est là-dessus. Oui, non, peut-être. Après, la question du budget n'est pas embarrassante, elle est juste inutile sur la partie combien. Est-ce que c'est tout bon? Eh bien, vous avez tout, soit pour revenir vers nous, soit pour en parler à des entreprises, soit en parler dans la presse, voilà. Alors nous sommes, je peux vous les laisser maintenant, ou alors nous sommes au stand C10, mais je vous laisserai, voilà, on vous laissera toutes les coordonnées, voilà, ceux qui veulent aller plus loin. Ouais, avec plaisir. Merci à tous, merci de votre attention. Merci, au revoir.